Aujourd'hui, ils sont allés forcer les choses à Ouaga. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Un accord est né. Encore du faux et du faux. Un accord est né sous prétexte que nous les partis, on a accordé, puisque la dernière fois qu'ils ont fait, puisque je rappelle ici que quand le grand-père et l'oncle est décédé, ses enfants se sont levés pour dire de faire la liquidation de la succession du grand-père. Nous, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si ça va suivre la voie normale, nous, on est partant. Donc, quand ils ont été en justice, la justice a fait sortir la note encore que de procéder à la liquidation de la succession, sauf la cour familiale où réside la grand-mère, la veuve survivante. Ils se sont levés, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est dans ça la question de « elle n'est pas l'épouse légitime » là est née. Ils se sont levés, ils disent que non, qu'eux ne sont pas d'accord. Voilà. Parce que je ne sais pas, qu'elle n'est pas la veuve, elle n'est pas la femme de grand-père, patati patata, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ils ont fait appel à Ouaga. Donc, on a été encore, grande était notre surprise, quand un accord est né, sous prétexte que les deux parties se sont vues et on s'est accordé pour dire que la cour, que la justice de Koudou avait dit que ça ne fait pas partie de la liquidation, là où réside la veuve survivante. Que nous, on est d'accord pour vendre cette cour-là. Chose qui est archi faux. C'est faux. Cet accord-là a été signé par notre avocat et l'avocat des enfants de notre oncle. Et je rappelle ici, c'est le même avocat, c'est l'avocat de l'acheteur-là qui défend encore les enfants de l'oncle. Voilà. Donc, bon, plus d'autres étapes que non, que le grand-père avait une cour vide. Et quand, je signale ici, quand ils ont vendu la cour, là, ils se sont levés, courir prendre de l'argent, aller faire une maisonnette sur cette parcelle-là. Ils ont dit sur l'accord que non, que c'est le grand-père de son vivant qui a construit la parcelle. Tout ça là, c'est toujours vérifiable. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, on a toujours les preuves pour démentir. Donc, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez aller sur une cour. Le grand-père est décédé depuis 2006. Ça fait combien d'années de cela? 15 ans. Bon, 15 ans, une maison qui a été construite il y a 15 ans et une maison qui a été construite il y a 2 ans ou 3 ans de cela, ça se sent, ça se sait. Voilà. Donc, ils sont allés se précipiter, construire la maison là-bas pour venir dire que nous, on s'accorde à ce que la grand-mère parte là-bas et que cette cour-là fasse partie de la liquidation. Nous, on a dit on n'est pas d'accord. On a dit qu'on n'est pas d'accord. Et on a déposé encore des papiers pour comprendre l'accord, cet accord-là qui a signé encore. Parce que c'est vrai qu'on voit la signature de notre avocat, mais on n'a jamais dit à notre avocat qu'on est d'accord pour ces choses-là. Donc, cette plainte-là aussi est en cours. Voilà. Et on vient de déposer une autre plainte pour faux et usage de faux. Pour ceux qui ont témoigné même pour dire, puisqu'on estime que tout est parti de là, pour dire que c'est l'oncle même, l'héritier, le seul héritier du grand-père. On a déposé une plainte contre ces derniers. Voilà. Et qu'on attend la suite. Bon, c'est vrai qu'il y a eu de l'harcèlement, des traumatismes. La grand-mère était choquée. Au début, tout le monde n'était pas... C'était pas facile. Mais bon, présentement, comme la vérité est en train de sortir un peu, on est serré et on a confiance en la justice. On sait que coûte que coûte, la vérité va s'éclater. Ça va sortir un jour. Quoi qu'on dise, la vérité va sortir. Voilà. Ceux qui ont fait le faux témoignage pour faire le premier certificat d'hérédité, ceux qui sont allés passer à l'acte, voilà, pour la vente, ceux qui ont fait la mutation, tout ça là, ça va sortir et on est confiant, on est sur cette voie.